Et voilà, ils nous ont rejoints. Donc, on a Alex et Laetitia. Donc, je dis vos prénoms, hein, mais on est sur Moon and Keys. Alors, donc, qui est Moon et qui est Keys? Je suis Moon. D'accord. Donc, j'imagine, par déduction, tu es Keys. C'est ça. Et évidemment, le claviériste. Alors, Jérémy, est-ce qu'on les entend bien, nos invités, dans le micro? C'est parfait. Dites-nous tout, Moon and Keys, votre formation, etc. Déjà, d'où vous venez, comment ça a démarré, quand ça a démarré, tout ça, ce beau projet? Tu vas y aller? Vas-y. Bon. Alors, ça a démarré officiellement au mois de mars de cette année. Ah oui, c'est récent. C'est ça. C'est une rencontre à une école de musique sur la commune de Templeuve, mais en France, où j'ai repris l'école de musique en début d'année avec un prof de piano, s'il regarde, je le salue d'ailleurs, qui nous a mis en place un atelier. Alors moi, je suis pianiste et dans cette école, il y a également d'autres instruments et les chants. Et il a mis en place un atelier piano-voix où du coup, on était plusieurs pianistes et plusieurs chanteuses et on reprenait, on faisait des petites représentations pour l'école de musique et puis on s'est un peu pris au jeu. On s'est rendu compte en fait qu'on avait un répertoire assez commun avec Laetitia et puis du coup on s'est dit tiens, on n'essaierait pas justement de reprendre des petits morceaux pour nous par le biais de petits bœufs à la maison, des choses comme ça. Et puis Laetitia a eu une opportunité, qu'elle va d'ailleurs, je vais lui laisser en parler. Une amie qui se mariait et qui m'a dit mais tu voudrais pas chanter à mon mariage? Alors je me sentais pas de le faire toute seule et du coup j'ai dit allez vas-y Alex, on a déjà travaillé quelques morceaux, ça te tente? Et on s'est mis à travailler une setlist de 20 morceaux en quelques semaines et on s'est lancé, on a fait notre premier vin d'honneur, on a fait 2 événements privés. Excellent. Et en fait on s'est rendu compte que ça prenait, on prenait plaisir et puis ça s'est emballé, on a fait des restaurants, des On bars. vous a demandé tiens vous viendriez pas jouer là, est-ce qu'on peut vous avoir? Non mais c'est génial, ça a démarré. Mais vous parliez de répertoire, c'est quoi votre répertoire alors? Alors, c'est assez large. Ça part, initialement, on est sur une base jazz, où on reprend les classiques du jazz, les Fly Me to the Moon, Summertime, All of Me. Vraiment Feeling Good, comme tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est considéré comme jazz ou pas? Soul. C'est Nina Simone. Nina Simone, un peu de jazz, un peu de jazz. Oui. Ok. C'est toutes vos inspirations. C'est ça. Donc on est sur une base jazz et également soul, où effectivement on reprend quelques morceaux de ça avec les classiques de Bill Withers, Otis Redding et La Fitzgerald. Me dis pas que tu chantes The Rose quand même. Non, pas celle-ci, pas encore. Ah, dommage. J'adore aussi The Rose, mais on pensera la tu as rajouter. dit quelque chose qui a titillé mon oreille, c'est Otis Redding. Ah, aussi. Alors, je suis on en a 2 dans notre répertoire. Alors, est-ce que de temps en temps, toi, Keys, tu l'accompagnes au chant ou pas? Alors, non. J'aurais bien aimé, mais... Il y travaille. Voilà. Et tu fais du piano depuis longtemps? Alors, j'ai démarré il y a 7-8 ans. J'en ai fait en étant ado un petit peu, mais j'ai démarré il y a 8 ans exactement. Mais pas autodidacte, t'as en autodidacte, oui. Il y a juste depuis, ça fait 1 an où j'ai redémarré vraiment avec une école de musique. On reçoit tout le temps des musiciens qui disent « Je fais de la guitare en autodidacte, j'ai pas pris de cours, j'ai pas... » Mais comment vous faites? Encore Non, mais c'est vrai. Donc ça veut dire que tu n'as jamais appris le solfège? Je suis en train. Ah, ça aide quand même. Mais ça vaut le coup d'apprendre le solfège? Je vais vous le dire sincèrement, si des gens hésitent à se dire je veux pas démarrer une école de musique, inscrivez-vous en école de musique tout de suite. Parce que, alors j'ai beaucoup travaillé, je l'entends, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait beaucoup de rencontres également avec beaucoup d'autres musiciens et on apprend énormément des autres. Bien sûr. Mais ce qu'on apprend dans une école de musique, les bases, c'est un gain de temps énorme, vraiment. Ah ouais. Oui. Je le conseille vraiment à tout le monde. Alors je ne vais pas dire à ton âge parce que tu n'es pas vieux non plus, mais reprendre le solfège, c'est chaud quand même. Mais c'est à n'importe quel âge que tu peux prendre le solfège, c'est ça qui est génial. C'est ça. Par contre, quand tu as démarré quand tu es petit, c'est quand même plus je pense que plus jeune, on a des facilités à apprendre. Tu sais pas que bientôt, nous, quand on sera plus vieux, on va s'inscrire au cours de solfège et qu'on va jouer un instrument? Ah si, moi je sais qu'on va pas s'inscrire, c'est sûr que non. Ah non, du tout. Non, moi je trouve ça excellent que vous... Enfin, je veux dire où tu en arrives justement, pouvoir accompagner une chanteuse. Et toi, en tant que chanteuse, ça fait combien de temps que tu chantes?
C'est quelque chose que tu as toujours fait ou tu t'es découvert une passion? Alors j'ai toujours chanté, mais chez moi, sous la douche. Ah ouais. Tout le monde me dit ça. C'est ça. J'ai commencé sous la douche. Bah ouais. Ça a toujours été En le chant. Bali, hein. Ouais, C'est ça, dans toutes les tâches du quotidien. Mais j'ai commencé à prendre des cours, là je suis à ma 3e année. Mhm. Et En fait, vous vous professionnalisez vraiment, C'est ça. quoi, vu... Puis on après, avec... perfectionne notre instrument. Mais complètement. Et puis après, avec, je pense, toutes les demandes qu'on vous fait, ben, je suppose que ça vous fait aussi pas mal d'entraînement et de l'expérience et ça vous fait grandir. De toute façon, c'est ça, c'est les rencontres avec les artistes, les bœufs avec les copains, le fait de travailler, ce qu'on répète toutes les semaines, ça permet c'est de génial. progresser, de se découvrir. On a la chance d'habiter juste à côté et elle travaille au bout de ma rue. Ah bien. Parce que il y a- la répétition, ça prend du temps. C'est ça, Il faut pas. C'est ça. Alors l'avantage oublier du qu'il y a piano-voix, travail derrière. Hein. c'est ça. L'avantage du piano-voix, c'est qu'on n'est pas obligé de louer des studios de répétition quand il y a de la musique amplifiée avec des batteries. Là, on peut très bien se prévoir une soirée en disant, bah voilà, on va répéter ce soir. C'est peut-être même en faire une, voire 2 dans la semaine, et ça permet de bien avancer. Et moi, il y a toujours quelque chose qui m'a interpellé aussi. J'ai toujours interpellé moi, ça, je sais pas pourquoi. Ben oui, t'as interpellé, mais Mais t'as le droit. il y a les chanteurs qui chantent sur bande, évidemment, des chanteurs qui chantent avec une formation musicale, avec derrière un orchestre, et puis des chanteurs comme toi qui chantent avec un pianiste. Alors qui suit qui finalement? Alors est-ce que c'est le musicien qui suit le chanteur ou c'est la chanteuse qui suit le musicien? Je suis censé être le métronome. Ah ouais. Je suis Alex. Ah pourquoi tu dis censé alors? Parce que des fois, c'est pas très très carré. Bah oui, parce qu'il n'y a, c'est il y a pas compliqué. de batterie derrière qui Bah qui non, donne le c'est rythme. ça. Donc, voilà. Mais on D'où y travaille. D'où le solfège, où on apprend à travailler les rythmes. Les Voilà. rythmes et tout ça, Répétition, le ouais. rythme est très important, C'est très important. en musique. Mais alors du coup, vous n'avez pas répondu à ma question. Qui suit qui? Alors, c'est moi qui lance lui, c'est et la voix vient se poser dessus. Ouais. Voilà. L'avantage de la voix, c'est qu'elle n'a pas besoin d'être pile poil carré. Quand personne chante, on peut, en fonction d'une interprétation de chanson, Interpréter, ouais. elle peut être démarrée un petit peu un demi-temps après. Ça fait un charme. Je Mais peux sûr. m'amuser. Mais sur la musique, quand vous regardez les gens écouter de la musique, soit ils vont taper du pied ou faire un petit hochement de tête, mais si le rythme n'est pas carré, Mais est-ce que parfois tu n'as pas envie d'accélérer un petit peu ou Alors, ralentir Pour l'emmerder? Bah oui. Mais voilà, tu Alors, vois, ça c'est l'emmerdeur de Bah oui. service. Non mais Voilà. ça doit Non, arriver mais de temps en temps. t'imagines. je fais bien pire. C'est-à-dire Ah. que Ah voilà, on va tout savoir, on va tout c'est savoir. très rare que je fais 2 fois la même chose sur un morceau. Mais c'est voilà. ça qui est bien, on s'ennuie pas. Voilà. Bah voilà. Mais donc ça veut dire qu'entre vous deux, il y a quand même une forme de complicité parce qu'il faut connaître son C'est musicien important, et il faut ouais. connaître sa chanteuse, quoi. Carrément. Et dans un duo, il faut toujours de la complicité, Steph. Oui, moi je connais des duos, ils sont pas forcément complices. Hein. Ouais, mais c'est important quand même. Oui, c'est très très important, mais ça se Il n'y a ressent jamais déjà. de petites tensions aussi, hein, quand même. Hein. Ça La va. fatigue, on est fatigué, on se dit Alors, il faut répéter, il faut Ah recommencer. oui. Pas encore. Ça se faillite pas Alors des encore. fois, on n'est pas d'accord pour certains morceaux. C'est normal. Ah. Mais la majeure partie du temps, ça va, on se met d'accord. Ouais. Mais des fois, j'essaye de me battre pour rajouter un peu de français. Donc tout est chouette. Certains- J'ai entendu dans les artistes. coulisses Ah, c'est Laetitia bien ça, qui ouais, les disait chansons. qu'elle était un peu contre le fait d'interpréter les Sunlight des tropiques. C'est vrai ou pas? Pourtant, je l'ai travaillé, retravaillé, Ah, il faut retravaillé, finalement- mais elle veut pas. Bien danser. Je me supplie tous les Et jours. justement, on va écouter quand même un petit extrait Ah bah, de ce j'espère qu'on bien. va avoir Ah dans bah. quelques instants parce qu'ils vont se Génial. mettre au piano et au micro et on va les écouter en live dans quelques instants. Cause you're my fellow guy. Tell me you'll stand on your
Voilà, Ah bah, ça bravo, donne bravo. un bel aperçu. Je Hein. trouve qu'il est sympa leur petit nom de groupe Moon and Keys. Je trouve que Ouais, pour un et duo piano-voix, ça fait un peu ça te fait penser aux bars de jazz et tout Mais ça. faut pas oublier le c'est N ça. parce que ça fait un peu Monkeys. Hein, à un moment. C'est ce qu'on Non, se dit. Moon Bah and si. Keys. Non mais faut être honnête. Ah, j'y ai même pas pensé, moi. Ah, Et il y en a c'est- plein qui parlent pas anglais, qui vont pas faire le rapprochement avec ça. Ah bah non, mais je sais bien, mais c'était rien que vanne. Mais toi, en c'est fait, pas tu vois marrant. toujours les trucs en fait, De quoi que je vois pas, moi. Bah si, parce que ouais, mais c'est parce que toi tu n'as pas Moi, je me suis dit, l'esprit Moon and Keys, tordu. c'est romantique, c'est, tu vois, la lune. Mais alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est que, bon, effectivement, vous reprenez beaucoup de la soul, de la pop. Si vous aviez chacun un titre incontournable, je connais la réponse, que vous préférez, vous préférez, c'est lequel? Feeling good. Ouais, Feeling Good. Vous allez l'interpréter, c'est ça? Bah, Ouais, on je l'a vais en interprété premier. tout à Ah, l'heure. c'est le titre que vous avez Ouais. fait tout à l'heure, c'est ça. Et Je savais pas est-ce que ça qu'un jour s'appelait vous viendrez au Feeling plateau live? Good. Mais non, je savais pas que ça s'appelait Feeling Good. Si, Feeling Good, ah Et oui. par contre, moi j'ai une autre question. C'est est-ce que vous allez écrire vos propres titres? Ah, C'est pas, Est-ce- pas tout à fait C'est pas encore. Non, mais parce que ouais. comme tu joues au piano, Ouais. donc composer la musique et toi écrire, je sais pas, écrire des paroles et écrire vos propres titres. C'est pas encore au programme. C'est ça. pas encore. Non, pas Enfin, encore. après, vous avez démarré cette année, C'est enfin en ça. début d'année. Laissons-leur le temps. bien sûr. Et vous C'est faites ça. du francophone alors, du coup, ou pas? On va s'y mettre. J'ai cru Ah, comprendre on en que a- Laetitia on a voulait, un ou deux morceaux. Ouais. était plutôt favorite, favorable pour les titres en français, c'est ça? Alors je chante quand même beaucoup plus d'anglais, Ouais. mais c'est vrai qu'on se dit que ce serait bien de rajouter quelques morceaux. Il y a quand même de la Après, demande, c'est-à-dire que dans toutes les prestations qu'on fait, C'est normal. le public, Ouais, on va dire pas le public ciblé, mais on fait énormément d'événements privés, tout ce qui est vin d'honneur, Mhm. anniversaire, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'à la fin, on nous demande quand, on dit bah, vous faites pas de français Mais alors, c'est toujours la même question. Dans la catégorie pop, soul, français, on a vite fait le tour, non? Bah, on a Henri C'est Salvador, vrai. là on est en train de Henri travailler un morceau Salvador d'Henri Salvador. Ah, je m'attendais pas à ça comme Jardin réponse. d'hiver. Jardin Ouais, d'hiver. si, c'est vrai. Ouais. Bah, Mais c'est vrai que moi je suis d'accord ouais, avec mais Steph. c'est plus bossa nova. Enfin, Non, c'est Un moi peu plus répondre. bossa Peut-être nova, qu'on ouais. connaît moins. Ouais, on connaît Ouais, non, moins. mais Il faut moi je aller serais curieux de chercher savoir au peut-être, niveau soul, au niveau français, vous Ouais. pourriez nous citer qui? C'est compliqué, hein? À part Ben l'oncle Soul, Moi je pense forcément, à mais. du Edith Piaf, alors c'est pas vraiment soul, Ah mais non, sur les classiques. Ouais. Mais c'est vrai que en français on aurait pu reprendre du Edith Piaf, du Non, mais Aznavour. Mais c'est Ah, pas il y jazz. a non, du non, non, Nougaro. c'est pas jazz. Bah, en même Beko. temps, la Peut-être soul aller et voir le du côté jazz, de ça Beko. vient quand même des anglo-saxons. hein. Ouais, je sais Ça, il n'y bien, a pas mais trop cette culture-là hein, dans la chanson française. ouais, c'est ça qui est dingue quand même, parce que moi je trouve que ça mériterait peut-être que justement on fasse une compo Ouais. soul en français. Et si ça n'a jamais été fait, c'est aussi peut-être parce que ça marche pas. Moi je vois par exemple un titre du style Je chante le plateau live en soul. Bah, ça y est, là, il va se mettre à délirer. Ah, mais attention, mais moi j'ai plein d'idées. Hein, je En vous le tout dis, cas, hein. moi, je suis très heureuse de vous recevoir ce soir. On va pouvoir vous entendre après. C'est ça vraiment qui va faire aussi qu'on va mieux vous découvrir. L'interview était très sympa, mais moi, j'ai juste envie de vous entendre chanter parce que quand on reçoit des artistes, c'est surtout ça qu'on a envie. On aime bien vous entendre parler, hein, mais on a envie de vous entendre chanter surtout. On a aussi une question à 2 balles pour eux. Ah, mon Ah Dieu. oui, parce que vous Ah, êtes tiens. nos invités, donc Aïe, aïe, aïe. chaque invité a droit à une question à 2 balles. Et comme vous êtes 2, vous allez devoir répondre chacun à la question. C'est parti, on envoie la question à 2 balles pour nos invités Moon and Keys. C'est générique. Salut le plateau live. Vous êtes plutôt caleçon ou slip? Ah ouais, mais comment tu veux qu'elle réponde? Ah bah écoute, alors c'est vraiment, ce sont des questions à 2 balles. hein. ouais, Alors, il n'y a pas de troisième possibilité. non, c'est est-ce que Ce serait vous quoi la êtes troisième plutôt question ou Rien. slip Quels sont? Vous êtes obligé de répondre. hein. Caleçon. Bah ouais, mais du coup. Quels sont, mais pas pour moi. Bah voilà, elle a bien répondu. Elle préfère chez l'homme, elle préfère les caleçons. Voilà. et les ouais, slips. je me doute. Exactement. Bah, en tout cas, merci d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu à cette question Et- à 2 balles. hein. Qui c'est qui a posé cette question, dis donc? C'est Timothée. Et on le Ok. remercie. Et Merci, d'ailleurs, on le Timothée. verra à plusieurs reprises dans les prochaines émissions parce qu'il m'en a envoyé plein. Et si, comme Timothée, si, comme Rémi, vous avez envie de poser votre question à 2 balles à nos invités, vous savez ce que vous faites?
vous filmez, vous envoyez une question à 2 balles, n'importe laquelle, on s'en fout, c'est des questions à 2 balles, n'importe quel sujet. Et on vous donne 2 euros. Et si ça nous plaît, on la diffuse et on pose la question à nos invités et on vous fait passer dans le plateau live. Voilà. Excellent. En tout cas, merci beaucoup. On va vous laisser vous préparer pour votre showcase, parce que dans quelques instants, ce sera Moon & Keys en showcase live. C'est quoi le logo là? En dessous là, c'est un tic-tac qui va chanter. Ouais, c'est une petite guitare c'est un mignon qui va chanter. C'est sympa. Je savais que ça allait te plaire, Steph. Et donc, oui, je savais que ça allait te plaire. On les retrouve juste après Moon & Keys. Merci d'être venu en interview. Merci. Et le temps que vous vous prépariez, Steph et moi, on va clôturer l'émission avec un peu de délire dans la chambre. Ah oui. Ok. Ah bah oui. Allez, c'est parti. À tout de On suite. voit ce qui nous attend juste après avec Moon & Keys.